Bienvenue dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 29 du concours de médecine d'Agadir 2019 qui nous dit soit G la fonction définie pour tout x de 0 plus l'infini ouvert en 0 par G de x qui est égal au logarithme népérien au carré de x plus le logarithme népérien de x. C de G, sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIG. On a quatre affirmations. L'affirmation A, que pour tout x de 0 plus l'infini ouvert en 0, on a G de x est supérieur ou égal à moins 1 quart. L'affirmation B, que l'équation J de x est égale à E admet une solution unique sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Affirmation C, que la tangente T à la courbe C de J au point d'abscisse E à la puissance moins 1 est parallèle à la droite d'équation y est égal à E moins E fois x. Affirmation D, que la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote à la courbe C de J. Il faut cocher toutes les réponses qui sont justes. Voyons l'affirmation A qui nous dit que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, on a G de x est supérieur ou égal à moins 1 quart. Pour cela, on va calculer la dérivée de la fonction et depuis, on va étudier sa monotonie et de dresser le tableau de variation. On a G de x qui est égal au logarithme népérien au carré de x plus le logarithme népérien de x. La fonction G est dérivable sur 0 plus l'infini. On a la fonction logarithme népérien de x. Elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors G' de x est égal, ça c'est 2 logarithme népérien de x fois 1 sur x plus 1 sur x. La dérivée du logarithme népérien au carré de x, sa dérivée de ça c'est 2 fois le logarithme népérien de x fois 1 sur x plus la dérivée du logarithme népérien de x c'est 1 sur x. Ça est égal, on a le même dénominateur commun, alors on a ça c'est, il suffit d'additionner les numérateurs c'est 2 logarithme népérien de x plus 1 sur x. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Passons à étudier la monotonie. On a G' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 2 logarithme népérien de x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que 2 logarithme népérien de x plus 1 est supérieur ou égal à 0, car on a x strictement positif. C'est pour cela, si c'est positif, alors le numérateur doit être positif. Par suite, logarithme népérien de x est supérieur ou égal à moins 1,5, ce que va dire, fait entrer l'exponentielle de l'inégalité comme l'exponentielle croissante, alors, fonction exponentielle x croissante, alors ça c'est x, à la puissance moins 1,5. Le sens de l'inégalité ne change pas, car l'exponentielle est croissante. Ce que va dire que x est supérieur ou égal, ça c'est e, 1 sur e à la puissance 1,5, e à la puissance 1,5 c'est racine de e, 1 sur racine de e. Puis on va dresser le tableau de variation. Mais avant calculer les limites en 0 plus et en plus l'infini. 0 plus et plus l'infini. On a la limite en 0 plus de f de x, du logarithme népérien au carré de x plus le logarithme népérien de x, si on a entre parenthèses. Ça c'est moins l'infini fois moins l'infini. C'est plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors on a ici une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de factoriser par le logarithme népérien de x. C'est égal limite en 0 plus du logarithme népérien de x facteur de logarithme népérien de x plus 1. Alors ça c'est moins l'infini. Si c'est moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors la limite en 0 plus de f de x, c'est plus l'infini. Calculons
limite en plus l'infini de f de x, et là, limite en plus l'infini, le logarithme népérien, au carré de x, plus le logarithme népérien de x, ça c'est plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, voyons notre tableau de variation. On a x est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a f g' de x. Si e est égal à e à la puissance moins 1, c'est-à-dire la valeur remarquable, c'est e à la puissance moins 1 demi. Que g' de x s'annule au moins e à la puissance moins 1 demi. Il est négatif en 0, e à la puissance moins 1 demi, et positif à la puissance moins 1 demi plus l'infini. Il a limite en 0 plus 2 JGC plus l'infini. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et que G de e à la puissance moins 1, c'est moins 1 quart. Place ici, c'est moins 1 quart. Et la fonction G décroissante est croissante. On remarque ici qu'on a le point e à la puissance moins 1 demi. Le point e à la puissance moins 1 demi moins 1 quart, c'est le minimum absolu. On a décroissante croissante, c'est-à-dire ce point-là, e à la puissance moins 1 demi moins 1 quart, c'est le minimum absolu. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à moins 1 quart. Donc l'affirmation A est juste. Voyons l'affirmation B. Qui nous dit l'équation j de x est égale à e admis une solution en x sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'après le tableau de variation, on a ici e, on a ici, dans cet intervalle, moins 1 quart plus l'infini, on a e appartient à cet intervalle. Cet intervalle-là, moins 1 quart plus l'infini, on a e appartient à cet intervalle. Alors, supposons alpha, là, que g de alpha est égal à e. On a ici alpha, par exemple. Mais dans cet intervalle-là, moins 1 quart plus l'infini, on a le nombre e, l'exponentielle e, appartient à cet intervalle-là. On a ici e. Soit bêta, il est là, appartient à cet intervalle-là, à la puissance moins 1 demi plus l'infini. Alors on a deux solutions. Donc l'équation j de x est égale à e admet deux solutions. Passons. C'est qu'il est fausse. L'affirmation B est fausse. Alors passons à l'affirmation C, qui nous dit la tangente qui a la courbe C de G au point d'abscisse e à la puissance moins 1 est parallèle à la droite d'équation y est égale à e moins e de x. L'équation de la tangente T à la courbe C de G au point d'abscisse e à la puissance moins 1 est de la forme y moins g de e de moins 1 est égal à g' de e de moins 1 facteur de x moins e de moins 1. Cette droite-là est parallèle à la droite d'équation y est égal à e moins e de x, c'est-à-dire que la pente des deux droites sont égaux. La pente, on a ici la pente de cette droite-là, c'est moins e. Et la pente de la tangente t, c'est g' de e de moins 1. C'est le coefficient de x. C'est g' de e moins 1 fois x. C'est-à-dire g' de e de moins 1. Ça signifie que g' de e moins 1 est égal à moins e.
d'après ce qui précède, on a g' de x est égal à 2 logarithme hyperien de x plus 1 sur x. Pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est d'après ce qu'on a calculé déjà. On a g' de e moins 1 est égal à 2 logarithme hyperien de e moins 1 plus 1 divisé par e moins 1. Ça est égal, ça c'est moins là on le fait. Ça l'autre côté, c'est moins 2 logarithme hyperien de e plus 1 divisé par e moins 1. Ça c'est moins 2 plus 1. Ça c'est 1. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Moins 1 divisé par e moins 1, c'est moins e à la puissance moins 1. Si on le fait passer au numérateur, sera e à la puissance 1. On a moins 1 fois e à la puissance 1. Ça nous donne moins e. Donc l'affirmation C est juste. Voyons l'affirmation D, qui nous dit la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote à la courbe C de G. La droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote à la courbe C de G. Ça signifie que la limite en plus l'infini de G de X est égale à 0. Mais on a déjà calculé que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Par suite, l'affirmation D est fausse. Fin de la résolution de la question numéro 29 du concours de médecine d'Agadir.